wir das Fest durchgesetzt. Ja, wollen wir uns helfen, als ganz Sieden ist, dann werden wir sie das zu sein. Hier geschickt den richtigen Menschen hin. Het sehr getan, die ganze Gehille in Sydney. Alle Rebunnen sind 200 Jahre getan, was er getan in Sydney. Aber was sagt nicht auf dem, was sie dann Nein, nicht nein, ist, nein. was mit alles jetzt ist, ein mit der Zweite. Ins helpen MC, er sagt, even de Governor, de Treasurer, Es soll sein, dass er so leicht zu helfen. Weil es zu steht. הרב זוגרשטרום בירושלים הפיית und daher kommen wir nach Norden. Dann hast du auch Arabisch, was du dort von Türkei tust, und das da waren die Jene Sachen. איפה אתה daheim? Und nach Sachen Sakin. ברוך לכל המשפחה, והברוך לפני שליח מנדב מרוסריה ארגנטינה. Und das ist ein Schlier, das von Allah sagt, ein gutes Schüler. Bevor die Woche in Hawaii afschlippers. Hier even met de prooi. Een zo in Navaje, een zo in Navaje. Dan zo tegen ons lachen, maken dat dieren bij iets worden met steen. Schüler is veel. À Paris, on s'est installé dans le 5e en Schlichut, plus que 17 ans. On s'est rendu compte, moi et mon épouse, qu'en dehors de travail avec la famille, avec la communauté du 5e arrondissement, il y a tout un autre travail qui est avec les étudiants qui fréquentent le quartier. C'est comme ça que petit à petit s'est forgée cette idée que le Beit Lubavitch a finalement nommé un shliach, même maintenant plusieurs, comme Mendy Aronov et son épouse, il y a David Pacher, et il y a aussi Levi Asaraf, et il y a Levi Mimoun, et nous faisons donc partie de ce réseau mondial qui s'appelle Chabad en campus. Et donc le Beit Lubavitch a pris ce projet en main. C'est pas un Beit Chabad de 5e arrondissement, mais plutôt un Beit Chabad pour les étudiants qui sont là. Ce Beit Chabad est tout d'abord un lieu de rencontre entre juifs, bien sûr, où il y a un repas kasher, ils sont bien accueillis. Ils peuvent passer leur journée là-bas s'ils veulent. Elle est ouverte toute la journée, depuis 8h du matin jusqu'à 20h du soir. Il y a des étudiants qui viennent tout le matin, juste mettre les tefilines là-bas. Et la deuxième phase, bien sûr, on essaie maintenant de lancer des Shabbat pleins et de cours plus approfondis. Et d'ici, on va voir quelle direction prendre. Je vous présente et je vous montre notre nouveau centre qui vient d'ouvrir. Alors comme vous pouvez le voir, il est encore vide, on va y faire des travaux, on va le transformer en un endroit qui est accueillant, qui est chaleureux. Nous accueillons les familles du quartier pour des cours, pour des activités, pour bien sûr les prières, les offices lors de Shabbat et des fêtes. En semaine, entre midi et 2, nous accueillons les étudiants et les gens du quartier d'affaires de Montparnasse qui n'ont pas où manger kasher, donc qui peuvent venir manger et se restaurer ici, étudier 1 heure tous les jours, du lundi au vendredi. Et le troisième point, qui est important dans notre activité, c'est de pouvoir apporter un soutien aux familles qui ont un enfant hospitalisé à l'hôpital Necker, dont le Beit Chabad se trouve à proximité. Bonjour et bienvenue au Beit Chabad de Saint-Maur de Fossé. Et comme vous voyez derrière moi, il y a les travaux qui vont durer encore 2 ou 3 mois. Et dans cette locale, il y en a 300 mètres carrés que Bezrat Hashem, on va faire ici un shul, un mikveh pour les hommes, Talmud Torah, salle de kiddush, cuisine. Le Beit Chabad comprend une salle de synagogue, une salle de fête, de kiddush, une salle de jeux pour les enfants et bien entendu des bureaux pour le travail. Un endroit où on pourra venir prier, étudier, jouer, se rencontrer, etc. On a bien sûr la synagogue qui comprend presque 120 places, qui est pleine tout le Shabbat. Bientôt, on va ouvrir une cantine kasher et Talmud Torah. Bonjour, vous êtes au Beit Chabad de Bobigny. Ça a commencé avec Rav Azimov et il donnait un cours le mardi. Et par la suite, au début de mon mariage, il m'avait demandé de venir aller voir les personnes au bureau, leur mettre des tefilines, leur dire des petits mots de Torah, leur amener des zakot, des tefilines.
Et par la suite, les choses ont évolué et il y a eu un besoin d'ouvrir un Bet Chabad dans la zone pour pouvoir faire mincha, des shiurim, un lieu où les gens peuvent venir. Aujourd'hui, on a 2 autres micro-crèches espacées, un endroit qui est chaleureux, avec des belles couleurs pour les enfants. Une micro-crèche, c'est des petites structures où il y a 10-11 enfants par classe. On a tout fait pour que ce soit une crèche exemplaire. On est ici, moi et ma femme, les enfants, shluchim du Rabbi à Sarcelles Village, depuis aujourd'hui 3 ans. Il manquait une présence juive dans Sarcelles Village. Et depuis aujourd'hui 1 an, Baruch Hashem, on a ouvert un Bet Chabad où on prie Shabbat, Yom Tov, quelques fois en semaine, de temps en temps. Il y avait cette petite maison qui est dans le jardin. On s'est dit, tant qu'à faire, autant l'utiliser pour faire quelque chose pour la communauté, en attendant, bien sûr, de trouver quelque chose de plus grand et d'agrandir autre part. Il y a des activités pour les jeunes, 1 fois par semaine, des rassemblements pour les enfants à l'occasion des fêtes. Et notre activité se concentre essentiellement sur la jeunesse. Ça attire énormément de personnes qui voient une communauté qui fleurit de jour en jour, qui grandit Baruch Hashem. Quand ça arrive les vacances scolaires, on essaie de faire quelque chose tous les matins. Et d'une manière que les jeunes ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils ont leur matinée qui est occupée. Ça leur donne un message en tête. Le matin, ils se réveillent, ils savent que voilà, on va venir, on va prier, on va mettre des téfilines. Et après, on va venir étudier avec un petit déjeuner. Ça fait maintenant 11 ans que nous sommes installés à Suresnes. Nous avons commencé par de petites activités. Nous avons démarré il y a déjà 1 an et demi, à rechercher un local dans la ville de Suresnes pour la construction d'un mikvé. Nous avons signé l'achat de ce local, Shushan Purim. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est la construction de ce mikvé qui sera dans cette partie-là. Et grâce à Dieu, comme il est assez grand, on a la possibilité aussi de faire une cuisine, une petite salle. Les autres activités que nous allons faire dans ce local, c'est à l'étage, on a de la place pour faire un Gan Israël, pour accueillir les jeunes de la communauté et aussi par la suite faire une cantine tous les midis, une cantine cachère pour la jeunesse de Suresnes. Le rabbi l'a dit un jour, quand un juif il entend un mot de Torah, c'est quelque chose d'énorme. Quand un juif l'entend, plusieurs mots de Torah, c'est encore plus qu'énorme. Oh, plus fort les gens, quand il y en a plusieurs juifs qui l'entendent, plusieurs mots de Torah, c'est très important. Et très grand. C'est les personnes de l'ombre, on ne les voit pas mais ils sont indispensables. On peut vivre notre judaïsme dans un quartier qui est très peu juif et on en ressent le besoin. Moi je fais partie d'une famille religieuse à la base. J'avais complètement laissé tomber la religion et depuis que Mendy est venu frapper chez moi, je remets les tèves, je mets la tzedaka, j'ai toujours le kiddush Shabbat, j'ai ma femme qui allume les bougies. Donc ce que je ne faisais pas avant forcément. Honnêtement, de par mon parcours, je ne viens pas d'une famille très religieuse, je viens d'une famille traditionnaliste. Ce que m'a apporté le Bet Chabad, c'est de se mettre à mon niveau, à ma portée, de me comprendre
et de me rapprocher de la religion à travers justement ce qu'il essaye de mettre en place. Il faut ouvrir un maximum de Bet Chabad un peu partout dans Paris et en Ile-de-France pour aider un maximum de gens. Moi j'ai été avec des jeunes frappés aux portes aussi pour ramener des gens et j'ai trouvé ça vraiment génial et extraordinaire, donc de continuer à 200%. Je connais plein de personnes qui n'auraient mangé pas cachère sans vous, qui mangent cachère. Je connais plein de personnes qui n'auraient pas mis les téphilines sans vous et qui mettent les téphilines. J'ai connu en Tunisie le Rav Pilson, que j'ai eu à l'âge de 8-9 ans. Rien ne les arrête, Baruch Hashem, rien ne les arrête. Alors que nous, à notre époque, on se cachait, on avait peur, on n'osait pas. De vous occuper de chaque âme juive du quartier. Vous recevez pas mal de monde ici parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de présence juive. Pourvu que ça dure, voilà. Qu'on se rapproche et qu'on soit même de se rapprocher du judaïsme, quel que soit notre pays. Pour les shluchim, je voulais vous dire dans un premier temps, Chazak Ubaruch, un grand bravo pour tout ce que vous faites dans tout le monde entier. Faites en sorte que ce soit encore plus fort, qu'il fasse que Dieu amène le Mashiach. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour tout le monde entier. Donc merci et continuez. Et on est conscient de tout ce que vous faites pour nous. Continuez comme ça. C'est du miracle, c'est un miracle. Amen.